العقل والتمييز والإسلام شروط كل عمل يرام وللصلاة الوقت والطهارة عن حدث ونجس ستارة وقبلة ونية بكلها جاء على التفصيل في محلها. Parlons un peu de la femme. La délimitation de la nudité de la femme. Quelle est-elle? Selon la grande majorité des savants, la femme, pour la prière, doit couvrir tout son corps, sauf son visage et ses mains. La preuve en est le hadith, déjà pour ce qui est de la tête. Le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « La yaqbalullahu salata ha'idin illa bi khimar » Allah n'accepte pas la prière de la femme pubère, on va le traduire comme ça, sans voile. Rapporté par Abu Daoud. Ibn Hazm, il nous dit dans le Muhalla وَالْعَوْرَةُ الْمُفْتَرَضْ سَتْرُهَا عَلَى النَّاظِرِ وَفِي الصَّلَاةِ وَهِيَ مِنَ الْمَرْأَةِ جَمِيعُ جِسْمِهَا حَاشَ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ فَقَطْ. La nudité qu'il est obligatoire de couvrir des regards des gens et en prière, c'est pour la femme tout son corps sauf le visage et ses mains. Donc pour ce qui est de couvrir du regard cette partie-là, c'est l'avis de la majorité que soutient Ibn Hazm. C'est que dehors, lorsque la femme elle est dehors, la femme doit couvrir tout son corps sauf son visage et ses mains au minimum. On renvoie à la question connue et très traitée par les savants, à savoir est-ce qu'il est obligatoire ou non à la femme de couvrir plus que son corps en dehors des mains et du visage. C'est-à-dire est-ce qu'il lui est demandé de couvrir son visage et ses mains ou pas? Certains savants disent oui et la majorité des savants disent non. Mais là on parle de la prière. Donc en prière, c'est tout son corps sauf son visage et ses mains qu'elle doit couvrir. Et après il y a des débats entre les savants sur qu'est-ce que je veux dire, sur les pieds de la femme. Abu Hanifa il dit que la femme, ses pieds pour la prière, c'est pas une nudité. Il dit qu'en gros elle pourrait prier les pieds découverts. Mais la majorité des savants disent que les pieds de la femme sont une nudité qu'elle doit couvrir. Maintenant comment? C'est sujet à débat. Donc le fait que les pieds soient une nudité, on peut très clairement le comprendre à partir du hadith. Dommage que je ne vous l'ai pas mis en réalité, pour être honnête, j'ai pas eu le temps de mettre tout ce que je voulais mettre dans cette partie-là. Donc c'est un hadith rapporté par Ibn Omar dans lequel il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man jarra thawbahu khuyala lam yanzurillahu ilayhi yawm al-qiyamah. Celui qui fait traîner son vêtement au sol, Allah ne le regardera pas le jour du jugement. Et après c'est Salama qui nous dira comment les femmes font alors? Elle a compris que ce hadith là il était valable pour les hommes et pour les femmes, mais il n'est valable que pour les hommes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira yurkhina shibran, elle le laisse traîner d'un empan. C'est la distance qu'il y a entre mon pouce et mon petit doigt. Elle le laisse traîner vraiment un petit peu, le vêtement. Elle le laisse tomber vraiment un petit peu. Et Salama, elle dira juste après Idhan tankashifu aqdamuhun. Et elle a dit du coup quand elles vont marcher, leurs pieds ils vont être visibles quoi. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dira yurkhinahu vira'an wala yazidna alayhi, qu'elle le laisse traîner d'une coudée mais qu'elle n'ajoute pas plus que ça. Et le hadith, il est rapporté par Tirmidhi authentiquement. Donc ce hadith là il nous montre que le pied de la femme c'est une nudité à couvrir. Après, même si on accepte le fait que ce soit une nudité, il y a quand même eu débat entre les savants. Par exemple, Ibn Taymiyyah, et l'a suivi dans cet avis là Sheikh Al-Uthaymin, ils disent en gros ce que la femme doit couvrir, c'est surtout le dessus de ses pieds qu'elle doit couvrir. Sous-entendu qu'elle doit commencer la prière, on ne doit pas voir ses pieds. Après, si pendant la prière, on voit ses pieds, c'est pas grave. Comme par exemple quand elle va se prosterner, ou elle va s'incliner. Si donc elle n'a pas de chaussettes, mais que lorsqu'elle commence la prière, on ne voit pas ses pieds, c'est bon. C'est bon. Et c'est l'avis de Cheikh Suleiman Al-Ruhaili, de ce que je me rappelle de lui dans l'un de ses cours. Maintenant, voyons quelques petites questions en lien avec la nudité à couvrir. On pourrait se poser la question suivante, quelles sont les conditions du vêtement maintenant? Qu'il soit
pour une femme ou pour un homme? Est-ce qu'il y a des conditions que doit respecter le vêtement pour qu'il soit valable, entre guillemets, pour qu'il remplisse en fait ce qu'on a demandé du vêtement? Donc le vêtement, il ne doit pas être transparent. Ça, c'est une première chose. Le vêtement ne doit pas être transparent. Ibn Qudama, il nous dit, et là on parle en prière, on parle pas à l'extérieur, ok? Ibn Qudama, il nous dit, Al-wajibu as-satru bima yasturu lawn al-bashara. Ce qui est obligatoire, c'est de couvrir ce qui permet de cacher la couleur de la peau. فَإِنْ كَانَ خَفِيفًا يُبَيِّنُ لَوْنَ الْجِلْدِ مِنْ وَرَائِهِ فَيُعْلَمُ بَيَاضُهُ أَوْ حَمْرَتُهُ لَمْ تَجُوزِ الصَّلَاةُ فِيهِ. Il dit, s'il est fin le vêtement au point où il laisse apparaître à travers la couleur de la peau, sa blancheur ou sa rougeur, la prière avec ne sera pas permise. لأن الستر لم يحصل بذلك, parce que on n'aura pas réellement couvert la nudité en fait. Si ton vêtement il est transparent, en fait t'as rien couvert. Techniquement t'as juste mis un truc, mais t'as rien couvert. وإن كان يستر لونها ويصف الخلقة جازت الصلاة فيه. Il a dit, si par contre le vêtement couvre la couleur de la peau, mais décrit la forme, la prière est permise. S'il avait dit la prière est permise, mais ma'al karaha, ça aurait été plus précis. La prière est permise, mais c'est déconseillé. Il dit لأن هذا لا يمكن التحرز منه وإن كان الساتر صفيقا. Il dit pourquoi c'est valide, on peut que dire que c'est valide parce qu'en réalité c'est quasiment impossible d'éviter ce phénomène-là, le fait que tes vêtements dessinent tes formes. Quand tu vas t'incliner, quand tu vas te prosterner, ça va forcément arriver quoi. Il dit on peut pas dire ta prière elle est invalide du coup pour ça. Et il dit même si le vêtement il est épais, ça va arriver. Et Nawawi rahimahullah pareil, il dira فلو ستر اللون ووصف حجم البشرة كالركبة والإلية ونحوها صحت الصلاة فيه لوجود الستر. Il dira s'il couvre la couleur, le vêtement, mais décrit la forme du corps comme les genoux, le derrière ou autre, la prière est valide parce que la dissimulation, la condition de dissimulation est remplie. C'est l'avis des quatre écoles, comme le mentionne Ibn Qasim, qui fera un commentaire à ce passage-là du livre Ar-Rawd al-Murbi' dans le fiqh hanbali, et il dira wifaqan. Il dira que cet avis-là, dans l'école hanbali, est conforme aux trois autres écoles, que la prière est valide ma'al karaha, avec le caractère détestable. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Donc ça c'est pour ce qui est lié à l'intérieur de chez toi. On n'est pas en train de parler d'une personne qui sort avec ce vêtement-là, qui sort avec un vêtement trop serré ou pas. Ça c'est une autre question, ok? Maintenant, parmi les autres conditions du vêtement, le fait qu'il doit être pur, ce vêtement-là, que tu utilises pour couvrir ta nudité. Wa thiyabaka fatahhir. Tes vêtements, purifie-les. Même si ce verset-là, certains savants disent que son sens c'était a'maluka tahhirha min ash-shirk, tes actes purifie-les de l'association. Et ben on comprend aussi purifie tes vêtements des impuretés quoi. C'est pour ça que Cheikh Al-Uthaymin, encore une fois dans son livre Ash-Sharh Al-Mumti' que voici, il dira que si un verset il implique deux sens et que ces deux sens-là ne se contredisent pas, rien ne nous empêche de faire en sorte que le verset indique ces deux choses-là, s'il n'y a pas de contradiction, mais qu'il y a une pluralité des sens. Donc on peut l'utiliser dans ce sens-là et c'est vrai. Quand on constate les hadiths, c'est vrai que notre vêtement, pour couvrir notre nudité, on doit utiliser un vêtement pur. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé la prière avec ses compagnons et pendant la prière, il a enlevé ses sandales. Et lorsque les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont tous vu cela, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tous enlevé leurs sandales. Tellement ils étaient accrochés au suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de sa sunna, qu'ils en comprennent le sens ou pas. Dès qu'ils l'ont vu faire, ils n'ont pas cherché obligatoire, pas obligatoire. C'est sunna ou c'est juste c'est obligatoire ou c'est juste sunna? Ils l'ont vu faire, ils ont fait. Et ça, c'est un mérite qui revient aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le fait qu'ils cherchaient à le suivre. Ils avaient compris que la réussite ici-bas, c'est dans le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Bah oui, le professeur Sam, il leur a dit Man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Celui qui m'obéit, il rentrera au paradis. Et celui qui me désobéit, c'est qu'il n'aura pas voulu rentrer au paradis. Eux, ils veulent aller au paradis. Et leurs actes sont conformes à leurs paroles. Ce n'est pas comme nous, subhanallah. Nos paroles qui sont dénuées d'actes qui viennent les prouver. Ils ont vu ça. Mais là, il n'est même pas encore question d'une obéissance. C'est pour ça d'ailleurs qu'à la fin de la prière, le professeur Nassem, il leur dira pourquoi vous avez fait ça en fait. Ils ont dit on t'a vu faire. Et après, il leur expliquera. Djibril, il m'est venu pendant la prière et il m'a dit que sur mes sandales, il y avait un adha. Il y avait une impureté. Je les ai donc enlevés. Vous n'aviez pas besoin de faire comme ça. Vous n'aviez pas besoin de me copier ici. Donc on voit à travers ces différents hadiths que tes vêtements, ils doivent être purs. Ils doivent être purs. Parmi les conditions du vêtement en prière, le fait qu'ils doivent être permis, ce vêtement-là. Il doit être permis. Que ce soit en lui-même, il ne doit pas être lié à un interdit en lui-même. Donc par exemple, se couvrir sa nudité avec de la soie pour l'homme. C'est interdit la soie pour l'homme. Ça sera interdit de couvrir ta nudité par ça. Après, est-ce que ta prière sera invalide? C'est toute une divergence qu'il y a derrière cela. Encore une fois. Ou alors que ce soit un vêtement interdit, mais pas en lui-même, mais plus pour une manière par laquelle tu l'as obtenu. Par exemple, le vol. Tu as volé un vêtement, bah, il t'est interdit de prier avec. Il t'a interdit de prier avec ce vêtement-là. Après, est-ce que ta prière, elle est valide? Il y a débat entre les savants sur ça. Il y a débat. La majorité des savants, ils disent ta prière, elle est valide, mais tu as un péché. Et les Hanabila, ils disent que ta prière, elle est invalide. Et quatrième condition du vêtement, il faut que ton vêtement ne soit pas nuisible pour toi. Et l'exemple que Cheikh Al-Uthaymin il cite dans Sharh al-Mumti', j'aime bien son exemple. Par exemple, il lui dira un vêtement avec, je sais pas moi, des clous dedans. Bon, il donne un exemple qui lui est venu en tête. Il te sera pas autorisé de prier avec, quoi. Ça va te faire du mal. Imagine un vêtement qui te cause des allergies. Tu le sais pertinemment, ne prie pas avec. Est-ce qu'il y a d'autres choses que je voulais aborder avec vous? Oui, qui sont en lien avec cette condition de couvrir la nudité. L'apparition de la nudité en prière. La nudité en prière, si elle apparaît. Par exemple, on voit le bas de ton dos. Ça arrive énormément. Et malheureusement, les musulmans, ils sont très laxistes quant à cela. On dirait que ça ne les dérange pas de mettre en péril la validité de leur adoration. Déjà qu'on en a très peu des adorations. Tu vois qu'on n'est pas soucieux de la validité du peu qu'on fait, subhanallah. Et c'est très triste. C'est très triste. Surtout quand on voit qu'il est question en réalité de prendre ses plus belles parures pour ce rendez-vous avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vois qu'on devrait faire un effort là-dessus. Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Ô enfants d'Adam, prenez vos plus belles parures pour la mosquée, pour la prière en gros. Et tu vois les gens malheureusement ici-bas, lorsqu'il s'agit d'une rencontre avec quelqu'un d'important, hein, une personne d'autorité, un roi, je sais pas moi, une figure de pouvoir ou je ne sais quoi, porter leurs plus beaux vêtements, se mettre, comme on dit, sur leur 31. Mais dans notre rendez-vous avec Allah subhanahu wa ta'ala, on prie, tu vois, des fois, nos vêtements, ils font honte, subhanallah. Bon, nous, on n'est pas sur les plus beaux vêtements, déjà, on est sur les vêtements minimales, pour rendre ta prière valide, au moins. Pour au moins avoir une part de ce verset-là, la part obligatoire de ce verset-là. Donc si ta nudité se découvre volontairement en prière, donc en gros tu te découvres en prière, ta prière elle est automatiquement invalidée. Selon la majorité des savants. Donc imaginons quelqu'un, il est en prière et il a chaud. Et il dit vas-y moi je vais découvrir ma nudité. Je vais enlever mon t-shirt. Il est en t-shirt, il enlève son t-shirt. Sa prière elle est invalide, selon la majorité des savants. Maintenant, involontairement, quelqu'un, sa nudité se découvre involontairement. Les savants, ils débattent pas mal dessus. Certains font une différence entre si c'est pas beaucoup de la nudité qui s'est découverte en prière, ils te disent c'est pas grave, mais si c'est une trop grosse partie de ta nudité qui a été découverte, c'est grave. Même si c'est involontairement.
Genre même si ta prière elle est invalide. Mais wallahu a'lam, on pourrait faire ce raccourci en disant à partir du moment où ta nudité se découvre involontairement en prière, alors ta prière est valide. D'où est-ce qu'on tire cela? Du hadith de Amr ibn Salama, ce jeune homme qui dirigeait la prière pour les siens à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un quartier de Médine un peu loin de là où priait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il avait à peine 6 ou 7 ans. Et cet enfant-là, il dirigeait la prière pour son peuple. Et lorsqu'il se prosternait, on voyait, enfin voilà, quelquefois ça arrivait, on voyait son derrière, akramakumullah. Et il y a une femme qui est même passée dans le hadith, rapporté par Al-Bukhari, et elle a dit justement ce jour-là, Afala tasturu anna istaqari'ikum, ne pouvez-vous pas couvrir le derrière de votre récitateur? Et ce hadith-là, il sert de preuve pour dire que la nudité découverte involontairement en prière n'invalide pas la prière. Pourquoi? Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'était pas là. Ils disent que si ça avait invalidé leur prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur aurait ordonné de la recommencer. On admet que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a sûrement eu vent de cette information-là, comme nous, et qu'il leur aurait ordonné de recommencer la prière. Après, il y a beaucoup de débats entre les savants là-dessus. Donc certains, ils font la différence entre un peu de nudité et pas beaucoup. Donc ils disent, voilà, si c'est pas beaucoup de nudité, si c'est pas une grosse partie de la nudité, c'est pas grave. Et si c'est une grande, bah, soit il la recouvre directement, sans qu'il y ait trop de temps où elle reste découverte. Et dans ce cas-là, c'est pas grave. Sinon, il la recommence. Et c'est l'avis de Cheikh Al-Uthaymin de faire distinction entre les deux. Maintenant, moi, j'ai d'autres petites questions. En réalité, on a fini. J'aurais dû mettre d'autres questions, mais j'ai pas eu le temps. J'ai d'autres questions pour vous. Quelqu'un qui aurait des vêtements, mais pas suffisamment pour couvrir sa nudité. Comment il fait? Il a un peu de vêtements. Il couvre quoi prioritairement? Il couvre quoi prioritairement? Parce que déjà, à la base, s'il n'a pas beaucoup de vêtements, on lui demande quand même de couvrir quelque chose. C'est pas parce qu'il n'a pas assez de vêtements qu'on lui dit ne couvre rien. Non. Si il a un peu de vêtements, on lui dit la première chose que tu dois couvrir, c'est al-awra al-mughallada, c'est la nudité extrême. C'est les deux parties intimes. Les deux parties intimes. Homme ou femme, là, on parle dans les deux cas, imaginez. Ok. Quelqu'un, il a assez que pour couvrir soit l'un, soit l'autre. Soit le devant, soit le derrière. Ici, on lui dira, couvre ce que tu veux des deux. C'est Ibn Qudama qui dit, فَإِنْ كَانَ لَا يَكْفِي إِلَّا أَحَدَهُمَا سَتَرَى أَيَّهُمَا شَاءَ. S'il n'a de vêtements que pour couvrir soit l'avant, soit l'arrière de sa partie intime, la partie avant ou la partie arrière, il couvre ce qu'il veut ici. Si quelqu'un trouve seulement un vêtement mais impur, on lui dit, prie nu ou prie avec ce vêtement impur. La vie le plus juste, c'est qu'on lui demandera de prier habillé, même si c'est avec un vêtement impur. Et c'est l'avis d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah. S'il prie, il a un vêtement, mais il est impur. Imagine, il a qu'un vêtement en soi. Il a qu'un vêtement en soi. Ou il a qu'un vêtement sur lequel il y a une impureté. Il prie avec, tant pis. Il n'a pas de moyen de le laver. Il n'a pas d'eau, rien. On lui dit prie avec. C'est mieux que de prier nu.